Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans l'Apocalypse de Jean, le dernier des apôtres vivants, un homme déjà âgé qui avait été envoyé en exil sur l'île de Patmos au large de la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. Et là, alors qu'il était sur cette île, il a reçu une révélation de Jésus-Christ. Jésus, au travers lui, va parler à ses églises, à ceux qui font partie de sa famille, de son corps. On a vu hier que Jésus nous a montré qu'il est au milieu de ces églises. Il est aussi au milieu de son peuple qui est habité par l'Esprit. Les chandeliers d'or, la lumière qui brille, qui illumine l'Église de Jésus-Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. Et donc aujourd'hui, on va regarder le verset 2 de cette première lettre aux Éphésiens. Et je vais commencer par le verset 1 et on va s'arrêter et on va se concentrer sur le verset 2. À l'ange de l'Église qui est à Éphèse, écrit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et la persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'ils mentaient. Alors ici, on a vu au verset 1, avec le symbole 7, un symbole de plénitude. Jésus possède la pleine autorité, le plein pouvoir sur son Église, il a pleine puissance, et Jésus aussi accorde à son Église la plénitude de l'Esprit. Il est pleinement présent par son Esprit, ça c'est le verset 1. Et donc Jésus dit ici: je connais ta conduite. Alors ce que Jésus veut nous faire connaître, et faire connaître en particulier à l'Église d'Éphèse, c'est qu'il est omniscient. L'omniscience. Jésus sait tout. Je connais ta conduite. Alors peut-être que parfois on se dit mais on fait toutes sortes de choses et Dieu ne voit pas, Jésus ne sait pas. Alors ce n'est pas vraiment ce que notre texte nous dit. Jésus nous dit que Jésus connaît notre conduite. Il sait ce que l'on fait, même quand les œuvres qu'on peut accomplir ne sont pas en plein jour ou devant tout le monde, même si ce n'est pas une action publique qu'on a pu faire, une action secrète, Jésus la connaît également. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et la persévérance. Donc ici, on voit que Jésus commence par des encouragements. J'aime bien cette psychologie ou cette manière de faire de Jésus-Christ. Il va un peu plus tard, et dans presque toutes les lettres, donner des avertissements. Il va relever des choses qui ne vont pas très bien, mais il commence par encourager. Lorsque nous-mêmes, on veut parler à un frère et à une sœur, pourquoi ne ferions-nous pas comme Jésus fait ici? Pourquoi ne commencerions-nous pas par encourager et relever les choses qui vont bien? Je connais ta conduite, la peine que tu prends et la persévérance. Donc, cette église d'Éphèse s'efforçait de bien se conduire, d'avoir un comportement qui était correct, qui plaisait à Dieu, et mettait beaucoup d'efforts à obéir au Seigneur. Et c'est une église aussi qui avait persévéré, qui continuait malgré les difficultés. Et Jésus ajoute: je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Alors ici, c'est quelque chose de très important qui est écrit par rapport à cette église. Elle n'était pas laxiste. Elle ne laissait pas au milieu d'elle de ceux qui étaient dans l'église des personnes rester et puis commencer à enseigner toutes sortes de choses et agir d'une manière qui n'était pas droite. Cette église avait, je dirais, la beauté d'intervenir lorsqu'il y avait des personnes qui agissaient d'une manière méchante, soit envers des autres chrétiens de l'Église, soit envers ceux du dehors, des gens qui, par exemple, avaient un mauvais témoignage dans l'Église. Donc ici, on nous dit que
les membres de l'église d'Éphèse ne pouvaient pas supporter les méchants. Et en cela, cette église ressemble à Dieu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Dieu, dans sa sainteté, n'aime pas le mal et il veut nous délivrer du mal. Donc c'est notre Père aussi, délivre-nous du mal et du malin. L'église d'Éphèse avait fait cela. Et donc on voit ensuite, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Il y avait dans cette église des personnes qui s'auto-proclamaient apôtres. Alors on voit ça de tout temps, il y a encore même aujourd'hui des personnes qui se nomment apôtres. Or, un apôtre, dans le livre des Actes, on voit bien que c'est quelqu'un qui a été témoin du ministère de Jésus depuis le début de son ministère public, depuis son baptême, jusqu'à sa résurrection. Et donc, aujourd'hui, une personne qui s'appellerait apôtre le ferait en désobéissance à ce que la Bible dit, parce que la Bible dit qu'il y a seulement des personnes qui ont été des témoins oculaires du ministère de Jésus depuis le baptême jusqu'à sa résurrection, qui ont le droit de s'appeler apôtres. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a pas ce genre de personnes dans nos églises. Donc, la parole de Dieu n'enseigne pas ce genre de succession apostolique, mais voilà, si on aimerait être plus précis par rapport à ceux qui agissent et qui servent parmi nous, peut-être qu'on a des personnes qui font des voyages missionnaires, peut-être qu'il faudrait mieux les appeler missionnaires, mais pas apôtres. Et donc ici, l'apôtre Jean nous dit que l'Église a mis à l'épreuve ceux qui se présentent apôtres. Alors, ceux qui se présentent apôtres, il faut savoir les mettre à l'épreuve. De quel droit est-ce qu'ils s'appellent apôtres? Pourquoi s'appellent-ils apôtres? Et qui leur a conféré cette autorité? Et donc ici, on voit bien que Jésus dit que ces gens qui s'appellent apôtres ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et le texte continue, tu as décelé qu'ils mentaient. Alors ici, on voit que c'est une église qui avait du discernement. Dieu avait donné à cette église du discernement. Ô combien on a besoin de discernement pour faire la différence entre des choses qui viennent de Dieu et des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alors, il ne faut pas penser que parce qu'une personne a une autorité humaine un peu plus grande ou peut-être un charisme ou un certain prestige auprès des autres membres de l'Église, il ne faut pas penser que si cette personne commence à enseigner toutes sortes de choses qui ne sont pas dans la Bible, il ne faut pas penser que les membres sont forcés d'accepter ce que cette personne enseigne. Et on le voit ici, Jésus ici, il recommande et il applaudit l'attitude qu'ont eu les chrétiens d'Éphèse. Ils ont eu le courage de corriger et de mettre en lumière les mensonges et les fausses prétentions de ces personnes qui se nommaient apôtres. Soyons également des personnes vigilantes, apprenons à nous attacher à la vérité et ne suivons pas des hommes, aussi prestigieux soient-ils, mais suivons la parole de Dieu et Jésus-Christ qui est notre Maître. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.